je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, nous allons aborder la phrase suivante, « Laisse-toi guider ». C'est une question qu'on m'a souvent posée. Comment se laisser guider? Me laisser guider, c'est comme si je donnais la main à quelqu'un d'autre et puis moi, je n'ai qu'à le suivre. Quand il s'agit d'un endroit à un autre, je donne le volant à mon ami, je m'assieds à côté de lui et puis il conduit la voiture et me mène à destination. Mais quand il s'agit de ma vie, comment puis-je me laisser guider? Dois-je dépendre d'un homme? Dois-je dépendre de Dieu? Alors, il y a de vastes réflexions autour de cela. Quand on pense au premier commandement, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, déjà, le départ, c'est de Dieu dont il s'agit. Donc, laisse-toi guider, oui, mais par Dieu seul. Peut-être que Dieu peut se servir de quelques personnes qui gravitent autour de moi, par exemple, pour me transmettre une direction, un sens, un avis, pour me faire connaître quel est son désir à mon encontre. Peut-être. Si je m'inscris dans une relation d'intimité avec Jésus, cela signifie que je suis non seulement attentif à ce qu'il peut inspirer en moi, mais je dois aussi être attentif à ce qu'il peut me dire à travers les autres, voire même à travers les événements qui sont à l'extérieur de moi. Laisse-toi guider. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire et comment puis-je le vivre concrètement dans ma vie? Il y a une image qui m'habite beaucoup, cette image d'une voiture. Dans la première image, je suis au volant et Jésus est assis à côté de moi. Il me dit, avance, j'avance, tourne à droite, je tourne à droite, tourne à gauche, je tourne à gauche, arrête-toi, je m'arrête. Et la deuxième image est la suivante, c'est moi qui suis sur le siège du passager et c'est lui qui conduit la voiture. Je n'ai pas besoin de lui demander quoi faire, il le fait. Mais pendant qu'il conduit la voiture, il me demande de faire des choses, de parler, de prier, d'aller à la rencontre d'autres personnes éventuellement. Il me guide d'une autre manière. Donc on peut se poser la question, de quelle manière je me sens à l'aise pour être guidé? Alors on peut choisir sans aucun doute de se laisser guider d'une manière ou d'une autre, mais on peut aussi choisir de se laisser inspirer. Alors, pour revenir un petit peu sur cette notion de « laisse-toi guider », j'aimerais relire avec vous la pensée de ce jour, qui est tirée du message numéro 4 du deuxième volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Mon tout petit, ma toute petite, tu es bien témoin que ce n'est pas toi qui agis, mais bien l'Esprit Saint qui s'active en toi, autour de toi et à travers toi. Ensemble,
Remercions le Père qu'il en soit ainsi. Laisse-toi guider par ma main, tourne ton regard vers le Père, contemple avec moi sa tendresse pour t'utiliser alors qu'il pourrait bien agir seul. Contemple sa miséricorde pour t'utiliser sans que tu sois devenu parfait. Voilà ce qu'il nous dit aujourd'hui dans la pensée du jour. Alors, il y a, dans cette pensée, je vais essayer de la décortiquer avec vous pour mieux cerner ce laisse-toi guider. J'aime me laisser guider par Jésus, par l'Esprit Saint, par le Père, mais il n'est pas toujours facile, hein, comme vous le savez. Donc essayons d'entrer ensemble dans cette démarche de se laisser guider par le Père, par le Fils et par l'Esprit Saint. Alors, cette pensée du jour nous dit, tu es bien témoin que ce n'est pas toi qui agis, mais bien l'Esprit Saint qui s'active en toi, autour de toi et à travers toi. Quand Jésus me donne ce message, eh bien, et qu'il me dit que je suis témoin de l'action de l'Esprit Saint en moi, autour de moi et à travers moi, ben, peut-être que je n'en suis pas totalement conscient. S'il me le dit, c'est que c'est une vérité. Je dois donc m'arrêter, dire stop et me dire maintenant, Seigneur, me voici. Je suis tout à toi, toi tu es tout à moi. Je suis avec toi, tu es avec moi, je suis en toi, tu es en moi. Aide-moi à comprendre ce que tu es en train de me dire. L'Esprit Saint est en train de s'activer en moi, autour de moi et à travers moi, c'est ce que tu me dis, et tu me dis que je suis bien témoin de cela. Alors, l'exercice qu'il nous est demandé, c'est peut-être de revenir un petit peu sur ce que nous avons vécu dans la journée, par exemple, ou récemment. Par exemple, nous avons enclenché un programme de carême avec le réseau de prière hosanna.org. Et Hosanna nous avait demandé, dans un premier temps, de proposer un programme de chaque jour, du mercredi des Cendres au lundi de Pâques, en proposant une capsule audio de 5 minutes. Donc nous avons fait un travail, nous avons commencé à enregistrer, nous avons testé auprès des personnes et qui nous ont dit « Ah, comme c'est magnifique !» Quelque temps après, nous recevons d'Hosanna une remarque nous disant ben, « C'est vraiment magnifique, mais 48 jours à écouter 5 minutes, c'est peut-être un peu long. Peut-être le réduire à 2 minutes et demie. » Alors, pour avoir beaucoup travaillé dessus, passer à 2 minutes et demie m'était un petit peu, me dérangeait un peu. Parce qu'il aurait fallu tout refaire, repasser, réenregistrer, etc. Et donc, je me suis réuni avec l'équipe de la Fondation et on a discuté autour de ça. Et c'est vrai qu'au fond de nous, cette demande de 2 minutes et demie paraissait tout à fait pertinente. Mais, voulant, je dirais, défendre le temps passé à préparer les capsules de 5 minutes, j'ai trouvé des arguments qui ont convaincu les membres de mon équipe. Ceci dit, durant la nuit qui a suivi, l'Esprit Saint est quand même venu me titiller pour me dire, le lendemain matin, crois-tu que moi, Esprit Saint, je vais dire, inspirer à l'équipe de Hosanna une direction et t'inspirer à toi une autre direction? L'Esprit Saint a uni en général, ne divise pas. Donc, je me suis réveillé ce jour-là en me disant c'est moi qui avais tort parce que effectivement au fond de moi-même, je sentais bien que l'approche des 2 minutes et demie était bien plus pertinente que celle des 5 minutes. J'en ai reparlé avec mon équipe qui était tout à fait en accord parce qu'eux aussi avaient ressenti cela. Donc, voyez-vous, l'Esprit Saint s'active. Donc, lorsque je revisite des anecdotes, des moments de ma vie de cette façon-là, récente ou moins récente,
eh bien je découvre là, de manière très claire, comment le Saint-Esprit s'y est pris. Alors que j'étais convaincu d'avoir raison. Voilà, donc le Saint-Esprit s'y prend tendrement, doucement, m'a laissé aller dans mon élan et puis est revenu me chercher. Par la grâce de Dieu, j'ai été attentif et puis toujours par la grâce de Dieu, nous avons fait ce qui était demandé. Et récemment encore, nous avons eu à faire quelques modifications qui étaient tout à fait pertinentes également. Donc le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il faut juste que je sois attentif, que je m'exerce à revisiter mes activités de la journée, mes pensées de la journée, euh, les situations dans lesquelles je me suis trouvé, les événements qui sont présentés à moi, voire même les rencontres que j'ai pu faire. L'Esprit Saint est vraiment à l'œuvre. À moi d'en être, de me laisser toucher. Et la deuxième partie de cette pensée du jour est pour moi juste extraordinaire. Parce que dans cette deuxième partie de cette pensée du jour, Jésus nous demande de remercier le Père qu'il en soit ainsi. C'est important, en tout cas pour moi c'est important puisque je remercie le Père de cette relation qui s'établit, qui se construit avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit devienne à mes yeux de plus en plus proche, que je le découvre de plus en plus, que j'en fais un ami de plus en plus, et que je comprenne de plus en plus comment est-ce qu'il procède, comment est-ce qu'il vient, tendrement me rejoindre, comment est-ce qu'il parvient à me faire changer d'avis, comment est-ce qu'il parvient à me remettre sur la bonne réflexion, sur le bon chemin. Et tout ça se fait d'une manière tendre, avec toujours ce respect qu'il a de ce que je peux penser, de ce que je peux dire. Et il me laisse aller, même dans mon élan, jusqu'à un moment donné, me permettre de me remettre en question, tout en me donnant des clés de discernement. Comme tout à l'heure, je vous dis, mais comment se fait-il que l'Esprit Saint ait pu m'inspirer une direction et inspirer une autre direction à une autre équipe? Ça n'est pas possible. L'unité est forcément là. Donc, cette unité, est-ce moi qui avais tort ou est-ce moi qui avais raison? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'intérieur de moi, je me souviens bien clairement qu'il y avait quelque chose qui me disait que c'est l'équipe de Zana qui avait raison. Vous voyez? Donc, cette attention, être attentif, comme je suis attentif, comme nous sommes attentifs à notre conjoint, à nos enfants, aux invités que nous invitons à dîner, par exemple. Nous sommes attentifs. Eh bien, cette attention, on doit l'être encore davantage. Cette attention nous introduit dans une forme d'introspection. Comment se passe à l'intérieur de moi le fait de me laisser guider? Si je poursuis maintenant avec la troisième partie de cette pensée du jour, je lis ceci. Jésus dit, « Laisse-toi guider par ma main, virgule, tourne ton regard vers le Père et contemple sa tendresse, contemple sa miséricorde. » Donc, cette situation, je la visualise très bien. Je suis avec Jésus et Jésus me dit « Laisse-toi guider par ma main ». Donc, quelque part, il utilise sa main pour me guider, soit me prendre la main et m'emmener avec lui, ou encore, il pose sa main sur ma tête pour me dire « Maintenant, regarde le Père, regarde le Père. Tourne ton regard vers le Père. » Je me laisse... ce qui veut dire que je vais cesser de regarder autre chose que le Père. Je vais cesser de me regarder moi, donc je vais éviter de me regarder, de regarder ce que je pense, ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de faire, ce que les autres font, de comparer aux autres. Enfin, je vais cesser de me regarder, de regarder les autres pour regarder le Père. Et qu'est-ce qu'il me dit? Contemple sa tendresse parce qu'il t'utilise alors qu'il pourrait bien agir seul. Contemple sa miséricorde parce qu'il t'utilise sans que tu en sois devenu encore parfait. Donc, quand Jésus me dit « laisse-toi guider », il n'attend pas que je sois déjà prêt, parfait, que j'ai réglé tous mes problèmes, que je me rende disponible. Non, il me dit « là où tu es, comme tu es, fais ce que tu as à faire
mais regarde le Père et contemple la manière dont il t'utilise exactement là où tu es, dans l'occupation qui est la tienne. Et en me disant cela, il me dit implicitement, ne te préoccupe de rien, je prends tout en charge. Mais toi, continue l'occupation dans laquelle tu es, tout en regardant le Père, sa tendresse, sa miséricorde. Tu peux faire une erreur, il ne va pas s'arrêter sur ton erreur, parce qu'il est miséricordieux. Il est tendre, il t'utilise tel que tu es. Donc, ce laisse-toi guider de Jésus est pour moi un enseignement euh, très important. Je désire que Jésus guide ma vie. Je désire qu'il guide mes pensées. Je désire qu'il guide mes paroles. Je désire qu'il guide mes actions. Pour cela, je dois rester connecté avec lui. C'est ce qu'il nous dit dans Jean 15, avec la parabole de la vigne, du sarment, qui doit rester branché, connecté au sarment pour pouvoir donner du fruit. Un autre témoignage de ce laisse-toi guider. Dans l'un des messages, et Léandre d'ailleurs le précise dans une de ses conférences, mais va te présenter devant le Saint-Sacrement et donne tes enfants, ton conjoint, ton couple, ta famille, ton travail, enfin, donne tes enfants à Jésus. Donne-les lui. Ne les confie pas, donne-les lui. C'est ce que j'ai fait. Je suis parti devant le Saint-Sacrement il y a des années de cela. J'ai donné mes 2 filles à Jésus. En les donnant, cela signifie qu'elles ne m'appartiennent plus. Comme quand on m'offre un cadeau, on me donne un cadeau à mon anniversaire, le cadeau m'appartient, il ne revient plus dans les mains de celui qui me l'a offert. Il me l'a donné, donc il m'appartient. Donner mes enfants à Jésus, c'est cette offrande. Je les donne. Et donc, je dois me tourner vers lui pour me dire maintenant, Jésus, guide-moi. Je me laisse guider par toi pour pouvoir être le père que tu veux que je sois auprès de mes filles. Puisque mes filles, elles me voient toujours comme leur père. Elles viendront vers moi, elles me poseront des questions. Et c'est là que je dois pouvoir m'exercer régulièrement à être en contact avec Jésus, branché sur lui, uni à lui, pour pouvoir lui dire, Seigneur, voilà ce que me demandent mes filles, inspire-moi, guide mes pensées, guide mes paroles, parce que c'est toi maintenant à qui je l'ai donné, et maintenant tu souhaites qu'elles s'adressent à moi, et tu souhaites passer par moi pour leur dire ce que tu veux leur dire. Tendresse et miséricorde du Père. N'est-ce pas? Donc, laisse-toi guider nous ouvre des chemins de vie avec le Seigneur, des chemins tout nouveaux. Comment puis-je me laisser guider dans ma vie? Je peux encore me poser une autre question. C'est une question que Léandre m'a posée une fois. Il me disait, mais quelle différence fais-tu entre une œuvre de Dieu et une œuvre pour Dieu? Alors, ai-je envie de faire de ma vie une œuvre pour Dieu ou ai-je envie de faire de ma vie une œuvre de Dieu? Ai-je envie de vivre ma vie de couple comme une œuvre pour Dieu ou comme une œuvre de Dieu? La différence, elle est à mes yeux toute simple. Si je décide de conduire ma vie selon mes propres désirs, mes projets, ou encore selon nos désirs à mon épouse et moi, nos projets à mon épouse et moi, etc., eh bien, je peux me tourner vers Dieu et pour lui dire, mon Dieu, je te demande cette grâce de venir nous aider à réaliser nos désirs et nos projets. Si je procède ainsi, cela signifie tout simplement que je vis ma vie comme une œuvre pour Dieu. Je veux vivre mes désirs et mes projets pour satisfaire Dieu. Mais si je lui demande, mon Dieu, viens,
nous voilà, nous sommes petits, nous sommes impuissants, nous voulons que tu conduises notre vie, donne-nous la grâce d'être à ton écoute, donne-nous la grâce d'accueillir tes inspirations, faire en sorte que nos pensées soient inspirées par les tiennes, nos paroles par tes propres paroles, nos actions par tes propres actions. Nous te le demandons. Il ne peut pas nous le refuser. Donc en le demandant, en allant, en lui demandant, on peut se référer au message 34 du premier volume par exemple. Chaque fois qu'une voie nouvelle se présente à vous, demandez à Jésus et disposez votre cœur à recevoir la réponse, quel que soit le sens de cette réponse, que cette réponse soit en accord ou non avec ce que vous pensez. Donc, en nous adressant comme ça à Jésus, en faisant confiance dans ce qui va monter en nous, eh bien, nous nous inscrivons dans une œuvre de Dieu. C'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous éclaire. Il peut nous éclairer aussi par des personnes autour de nous, il peut nous éclairer par les événements qui se présentent à nous. Se laisser guider par lui nous ouvre effectivement de nombreux chemins de méditation. Et ces chemins de méditation nous conduisent vers la contemplation du Père parce que le Père nous utilise comme il l'entend par miséricorde, par tendresse. Plus encore que ça, en le laissant nous utiliser, eh bien, il va pouvoir faire éclater sa toute-puissance en nous, à travers nous et autour de nous. Ce « laisse-toi guider » est devenu pour moi un chemin de vie, un chemin de vérité aussi. Ça tombe bien, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais c'est aussi un chemin de lumière. Parce que, par exemple, encore peut-être un dernier témoignage, je discutais avec une amie qui est basée au Québec et nous parlions de la Lectio Divina. Et puis, suite à notre rencontre, je me suis mis à pratiquer la Lectio Divina sur la parole de Dieu. Et effectivement, en me laissant guider par la méthode de la Lectio Divina, qui elle-même a été inspirée, eh bien, je me laisse inspirer par ce qui ressort de cette Lectio Divina. Cette inspiration qui me vient de l'Esprit Saint, eh bien, est en train de me guider, de m'orienter pour la journée, pour différents autres sujets, dépendant du texte. Vous voyez? Donc, ce laisse-toi guider est peut-être pour moi, peut-être un peu au cœur de notre cheminement de foi. J'espère n'avoir pas été trop confus, d'avoir pu vous éclairer un petit peu dessus, comme je vais partager un petit peu comment je le vis personnellement. Je vous donne rendez-vous mardi prochain et je vous souhaite pour cette semaine de vivre un carême toujours plus approfondi, dans une relation plus intime avec le Seigneur. Vous pouvez pour cela vous inscrire sur hosanna.org. Vous allez dans la communauté du carême et vous allez pouvoir voir la recette du bonheur, ce fameux programme de carême que nous avons concocté sur demande de Hosanna pour nous tous. Et puis, nous pouvons terminer cette rencontre de ce soir, de ce jour, par cette prière dont nous avons l'habitude de réciter par 3 fois. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Laissez-vous guider par Jésus. Au revoir. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs. Et dans mon cœur, parce que là